le sens, l'unité de ces 3 jours de Pâques, du Seder pascal, du repas de la Pâque juive, à la résurrection, j'en parlerai tout à l'heure, et au milieu de tout ça, ce Père qui cherche ses enfants, cette capacité de pouvoir redire à Dieu Abba Père au terme de ce grand passage, de cette grande Pâque. Et le jeudi saint, nous allons rentrer dans quelque chose d'absolument inouï. Dieu qui s'abaisse, qui descend, mais qui descend jusqu'à la mort et la mort de la croix, jusqu'à donner sa chair à manger, son sang à boire. Voilà une folie de l'amour de Dieu. Dieu qui devient le Tout-Puissant, qui devient le Tout-Vulnérable, le Yahvé Shabbaoth, le Dieu des armées, en 2 mots, des armées, qui devient le Dieu désarmé en un mot, complètement blessé, allant jusqu'au bout, comme une brebis conduite à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur. Voilà que le Christ arrive, il n'a plus le visage d'homme ni les traits d'un fils d'Adam, nous dit le prophète Isaïe, et voilà que c'est le plus beau des enfants des hommes. On rentre dans ce paradoxe incroyable d'un Dieu qui se fait pauvre, d'un Dieu qui descend. En langage technique, ce mot se dit kénose, il vient d'un verbe grec qui veut dire se vider. Dieu se vide en quelque sorte de sa divinité. C'est saint Paul qui nous le dit dans l'Épître aux Philippiens, en chapitre 2, lui, de condition divine, n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, c'est le verbe se vider, s'humilia jusqu'à se faire obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Voilà, cette descente vertigineuse de Dieu. Et il se fait l'homme de souffrance, mais il se fait aussi matière inerte dans l'Eucharistie. Il est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est une figure très importante, elle est au cœur de ce jeudi saint, on va le voir, parce que au début du drame de l'humanité et de la réconciliation de Dieu avec les hommes, il y a une personne, c'est Abraham, qui un jour monte avec son fils sur le mont Moria pour offrir ce qu'on appelle un sacrifice. Le mot sacrifice en hébreu se dit korban, et le mot korban vient d'un verbe qui veut dire se rapprocher. Toute l'idée du sacrifice ne consiste pas d'abord à une privation, consiste d'abord à un acte positif qui est un rapprochement de Dieu, une manière d'être tout intime avec lui, toujours plus intime avec lui. Le rite fondamental de la purification dans la tradition juive, c'est ce qu'on appelle le mikvé, le bain rituel, qui consiste à se plonger dans les eaux, mais en se plongeant dans les eaux, il ne s'agit pas tant de laver quelque chose qui serait sale, que d'être tellement immergé dans les eaux qu'aucune partie de notre corps n'échappe à l'étreinte de ces eaux qui représentent Dieu. Tout ce qui avait été séparé de Dieu, tout ce qui avait été distant de Dieu, a besoin d'être rapproché de Dieu. Et c'est le sens du baptême qu'on célébrera dans la nuit du samedi saint. C'est le sens aussi de l'agneau qui nous lave de son sang, qui nous investit de son sang et qui nous purifie totalement. Alors au cœur de cette première alliance avec Abraham, il y a cette question d'Isaac, qui est plutôt un enfant d'ailleurs, qui a une trentaine d'années d'après les traditions juives, et qui dit « Mais papa, où est l'agneau du sacrifice ?» Et son père dit, on traduit souvent « Dieu pourvoira », en fait, le texte hébreu nous dit « Mon fils, Dieu voit l'agneau ». Mon fils, Dieu a, c'est un présent, un actuel. Dieu a toujours, le Père a toujours le regard sur l'agneau. Évidemment, l'agneau, c'est déjà son fils en préfiguration. Et vous connaissez l'histoire, c'est un bélier qui va se prendre la tête dans un buisson d'épines. On se dit, mais c'est bizarre ça, pourquoi un bélier? Parce que le bélier, c'est le papa de l'agneau, voyez-vous, et que quelque part, le Père est associé à ce grand mystère. Dans le buisson d'épines, on va trouver l'agneau de Dieu. Eh bien, évidemment, ce sera quand Moïse sera tiré par un buisson qui ne brûle pas, un buisson d'épines piquantes, nous dit le texte de la Bible, et dans ce buisson d'épines, Dieu va se manifester. Au jour de la Passion, Jésus va être revêtu d'une couronne d'épines, qui est aussi un buisson d'épines. Dans ce buisson d'épines de Jésus qu'il porte sur la tête, Dieu va se manifester. On pourrait dire que Dieu prend, dans son amour infini, la ruse de se manifester au cœur des buissons d'épines. Parce que les buissons d'épines nous touchent tous et toutes, vous savez. C'est Madeleine Delbrel qui, dans un magnifique texte, parle de la passion des patiences. Et elle dit que la passion, pour ceux qui la désirent parfois, d'être brûlé de passion, brûlé d'amour, eh bien, habite le cœur de certains. Mais parfois, ce qui vient, ce n'est pas tellement cette brûlure de la passion que l'usure de la patience.
Et elle le définit comme ça, c'est l'autobus qui passe le matin plein, c'est le lait qui déborde, c'est les ramoneurs qui débarquent, c'est les enfants qui embrouillent tout, ce sont les invités que votre mari amène et cet ami qui lui ne vient pas, c'est le téléphone qui se déchaîne, ceux que nous aimons qui ne s'aiment plus, c'est l'envie de se taire et le devoir de parler, c'est l'envie de parler et la nécessité de se taire, c'est vouloir sortir quand on est enfermé et rester à la maison quand il nous faut sortir, c'est ce mari sur qui nous aimerions nous appuyer et qui devient le plus fragile des enfants. C'est parfois le dégoût de notre ration quotidienne. C'est le désir nerveux de tout ce qui n'est pas à nous. Ainsi viennent nos patiences en rangs serrés, en file indienne. Elles oublient toujours de nous dire qu'elles sont le martyre qui nous fut préparé. Voyez-vous, ce sont ces épines qui nous piquent chaque jour. Dieu se manifeste leur milieu. Dieu descend. Et c'est le sens de la Pâque, le sens de ce jeudi saint. Dieu descend en prenant la condition d'homme, mais de l'homme souffrant, pour venir rejoindre le cœur de l'humanité. Et les Juifs, le jour de la Pâque, ont marqué leur maison du sang de l'agneau. L'idée, nous dit la Bible, était pour que l'ange exterminateur passe au-dessus de ces maisons sans les toucher. Mais les Juifs se disent, l'ange était capable de reconnaître les maisons, c'est pas un problème. La question est ailleurs, la question est autre. Et quelle était la question? Eh bien, le sang sur les linteaux, nous dit la tradition juive, c'est comme si les Juifs avaient marqué prière de déranger à toute heure du jour et de la nuit, prière de me libérer, de me secouer, de me faire bouger de mon confort, prière de m'emmener de la terre de servitude à la terre de liberté, prière, quoi qu'il en coûte, de venir me réveiller pour me faire rentrer dans l'extraordinaire aventure. Il est vrai que parfois l'épreuve, la souffrance, ces épines qui nous piquent, cette passion des patiences que l'on vit au quotidien et qui peut être extrêmement accablante, terriblement accablante, décourageante et épuisante, angoissante même, et que Dieu vient investir, vient habiter de manière extraordinaire et mystérieuse, eh bien, peut faire en sorte qu'on s'y complaît parfois. Et peut-être que ce jour du jeudi saint, c'est le jour de dire, voilà, eh bien, dans mes patiences qui me sont demandées chaque jour, dans ce confinement dans lequel je suis, dans ces lourdeurs de ces personnes qui m'entourent, peut-être parfois, eh bien, dans ces manques d'amour et de charité, de délicatesse que nous vivons, voilà, Dieu est là, Dieu est venu. Et je demande d'être libéré, de regarder autrement, non plus de voir seulement les épines qui me piquent, mais de voir la personne qui s'y cache, d'entendre au cœur de ces épines ce « je t'aime » de Dieu. C'est Simone Weil, la philosophe, qui est morte en 1943, qui a vu sa famille souffrir de ces violences de la guerre, puisqu'elle était juive, et qui disait « Dieu n'a qu'une parole à dire à sa créature, c'est « je t'aime ». Il est comme une amante collée au cou de son amant qui lui répète jour et nuit « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Dieu est « je t'aime » comme une émeraude est verte. Et il ne peut pas dire à sa créature « je te veux du mal ». Je t'aime, ça veut dire « je te veux du bien, je te veux le bien ». Et donc il ne peut pas dire « je te veux du mal ». Et je peux ressentir le mal, disait-elle, mais il faut entendre au cœur du mal le « je t'aime » de Dieu. Eh bien, le Christ va venir dans cette profondeur. Et c'est la raison pour laquelle il institue l'Eucharistie, pour demeurer avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, pour être présent dans la souffrance des hommes, pour être présent au cœur du mystère de l'humanité, pour infuser, pour perfuser sa vie, pour nous donner la force de vivre ce que nous sommes incapables de vivre, c'est-à-dire la force de recevoir de Dieu la grâce de vivre de sa propre vie. Voilà. Jésus institue l'Eucharistie de manière assez particulière au cours d'un repas de Pâques, qui est le repas juif, qui s'appelle le Seder. Seder est un mot juif qui veut dire l'ordre, parce qu'il y avait une quinzaine d'étapes, 15 étapes différentes, un peu comme les 15 marches qui menaient au Saint du Saint du temple juif de Jérusalem. Et au cours de ce Seder, il y a un rite assez particulier que les Juifs opèrent, c'est qu'au début du repas, au moment de la bénédiction du pain, le président du repas, le père de famille habituellement, prenait un pain qu'il partageait en trois morceaux ou 3 morceaux de pain différents, qu'il empilait les uns sur les autres. Le pain de dessus signifiait le Dieu créateur, le pain de dessous signifie encore d'ailleurs, puis c'est ainsi que ça se produit encore aujourd'hui, l'humanité, et le pain du milieu, c'était le pain qui signifie le grand prêtre, médiateur entre Dieu et les hommes. Ce pain était retiré au début du repas
caché dans un linceul, dans un linge, jusqu'à la fin du repas. À la fin du repas, après avoir célébré la Pâque, on allait rechercher ce pain. Les enfants étaient envoyés pour chercher ce pain. Ce pain avait un nom particulier, Aphicomène, ou Aphicomane, et qui signifie celui qui vient. On pensait qu'à ce moment-là, le prophète Élie, qui avait été annoncé comme annonçant la venue du Messie, allait revenir. Les enfants se précipitaient à la porte des maisons pour voir si Élie s'y cachait. Et Élie n'était pas là, on s'est dit peut-être l'année prochaine. Et donc, le pain que va prendre Jésus, c'est ce pain particulier, que l'on mange pas parce qu'on a faim, mais parce que Dieu demande de le manger, que l'on mange après l'agneau, alors que Dieu avait dit qu'il ne fallait plus rien manger après l'agneau, mais qu'on mange quand même parce que Dieu l'ordonne, et on ne sait pas très bien pourquoi. Et c'est ce pain-là qui signifie le grand prêtre, celui qui vient, le médiateur entre Dieu et les hommes, que Jésus va prendre et sur lequel il va dire « ceci est mon corps, ceci c'est moi ». Voilà. Donc, on se rend compte qu'il y avait, pour un juif, ce pain avait un poids de mystère, un poids de symbolique inouï. Et Jésus va identifier ce pain, cet aphicomène, à lui-même. Il est celui qui vient, il est le grand prêtre, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Le pape Benoît XVI nous donne une clé assez importante pour comprendre la raison pour laquelle l'institution de l'Eucharistie a lieu le jeudi saint et non pas le vendredi. Parce que c'est un vendredi qu'avait lieu le Shabbat, le repas du Shabbat de Pâques, de Pessah. Et donc, pourquoi donc Jésus a-t-il célébré le jeudi saint? Il nous dit que à cette époque-là, le temple avait été reconstruit par Hérode le Grand, un mécène qui paye toute la reconstruction, ça vaut la peine. Pour certains juifs, c'était une aubaine, un temple tout neuf payé par l'occupant, c'est quand même intéressant. Pour d'autres, ils se sont dit non, c'est pas possible. Un païen est venu profaner la sanctuarité du temple, et donc on ne peut plus célébrer Pessah au temple, c'est-à-dire les sacrifices des agneaux, de l'agneau pascal au temple le vendredi après-midi. Et donc nous allons célébrer Pâques sans agneau pascal. On le fera en anticipation le jeudi saint. On a retrouvé les traces historiques de cet événement dans les grottes du Qumran, là où se trouvait un mouvement juif contemporain du Christ, les Esséniens, justement. Et on pense donc, nous dit le pape Benoît XVI, que Jésus a célébré le Seder pascal à la manière des Esséniens, sans manger l'agneau, mais pas sans agneau. Et c'est là que je veux en venir, c'est que cet aphicomène, ce pain que Jésus va donner, qui va devenir l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, est en fait le véritable agneau. Nous n'avons plus besoin de l'autre agneau pascal qui avait été le compagnon de liberté du peuple juif en quittant l'Égypte pour entrer et traverser la mer Rouge à pied sec pour entrer dans la terre promise. Désormais, celui qui nous fait passer en terre de liberté, c'est cet agneau-là, c'est l'agneau pascal, qui, lorsqu'on le reçoit, marque de son sang les linteaux de notre cœur pour venir nous libérer totalement et nous faire passer à la liberté des enfants de Dieu. Donc, et en fait, le vendredi saint, eh bien, Jésus meurt au même moment où on égorgeait les agneaux au temple. Il est le véritable agneau qui donne sa vie en anticipation et en réalité le vendredi pour nous amener à cette liberté des enfants de Dieu. Désormais, toute notre vie chrétienne va dépendre de cette relation à lui. Je pense à cette histoire de 3 jeunes filles qui étaient devant une devanture de bijouterie admirative de ces bijoux, et une dit aux autres « Ah, mais moi j'aimerais tellement cette rivière de diamants avec son petit diadème qui est là et sa bague qui va avec, ça m'irait tellement bien. » Et l'autre, émerveillé, se dit « Moi c'est plutôt les émeraudes, j'aimerais là le collier, le petit bracelet même pour la cheville, et puis les boucles d'oreilles aussi qui vont avec, c'est absolument génial. » Et la troisième ne disait rien. Et les 2 premières insistent auprès de la troisième, mais dis-nous, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et la troisième dit, je songe à épouser le fils du bijoutier. Eh bien, ce qui se passe ce soir-là, au moment de l'institution de l'Eucharistie, de la première messe de l'histoire de l'humanité, ce sont les noces. Les Juifs avaient l'habitude de chanter, après le repas du Seder pascal, le cantique des cantiques, le chant de l'amour déclaré du fiancé, de la fiancée, de l'époux et de l'épouse. Eh bien, les noces sont célébrées, ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Heureux, bienheureux, les invités aux noces de l'agneau. Entendons-nous à chaque liturgie eucharistique, nous pouvons épouser le Fils du Père, nous pouvons épouser dans ces noces de l'agneau le Fils du Père,
il nous donne toutes les grâces du Père. Tous les trésors du Père nous sont communiqués par ces noces, par cette nuptialité. De sorte que la messe, voyez-vous, le sacrifice de la messe, ce lieu de la réconciliation, ce lieu du rapprochement. Je rappelle que Corban veut dire se rapprocher, s'unir, entrer dans une intimité toujours plus grande. Et on va négativement renoncer à tout ce qui nous sépare et nous distancie de Dieu. Eh bien, c'est là, à cette célébration de la messe, que cela se produit. De sorte qu'au moment de la messe, nous sommes contemporains du mystère de la croix. Contemporains. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. La violence de la croix manifestée le vendredi saint nous est signifiée sous la douceur de la consécration séparée du pain qui devient le corps du Christ et du vin qui devient le sang du Christ. Mais quand on a un corps d'un côté et du sang de l'autre, évidemment, pas besoin de s'appeler Starsky Hutch ou d'appeler NCIS pour savoir qu'une violence a été commise inouïe. Un corps et du sang versé. Voilà, c'est la raison pour laquelle le prêtre, une des raisons pour laquelle le prêtre va mettre une parcelle du corps du Christ dans la coupe du sang du Christ avant la communion, pour nous signifier que l'on va communier vraiment au Christ ressuscité, que l'on va communier vraiment au Christ vivant. On a bien traversé avec lui le drame de la passion par le rite de la consécration, mais que l'on va sortir vivant avec lui en recevant son corps de ressuscité. Je pense à un prêtre de Bruxelles, il me racontait ça. Il avait visité un jour la cathédrale de Bruxelles à Mère Teresa. C'était un spécialiste en art sacré qui lui a tout expliqué, la beauté de ce magnifique édifice, c'est vrai. Et à la sortie, il demande à Mère Teresa, « Qu'est-ce qui vous a le plus plu ?» Et Mère Teresa lui dit, « C'était Jésus au tabernacle. » Il dit, « C'est la seule chose que j'ai oublié de lui montrer dans ma visite, c'était le tabernacle, la présence réelle. » Voyez-vous, donc cette première messe de l'histoire, ce jeudi saint, on va la célébrer aussi. C'est très beau quand le prêtre célèbre la messe, il dit la veille de sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, Jésus prit du pain, pour montrer de nouveau cette contemporanéité. Ce n'est pas le souvenir d'un passé que l'on célèbre, c'est l'actualité d'un événement qui a bouleversé l'histoire de l'humanité et qui peut bouleverser chacune de notre vie que nous célébrons ce jour-là. Et donc, dans ce grand mystère du jeudi saint, nous rentrons vraiment au cœur de l'amour, de la nuptialité, de l'alliance. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais encore insister ce jeudi saint, ou peut-être deux choses assez rapidement. D'abord, la trahison de Judas. Judas était appelé, comme les autres apôtres, à aller annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas été prédestiné à trahir. Il a été prédestiné à aller annoncer à toute la création la bonne nouvelle du salut. Et voilà que dans sa liberté, il va se détourner de Dieu. Mais Judas, ça peut être aussi nous, voyez-vous. C'est là-dessus que j'aimerais insister. Un grand saint du XVIe siècle, saint Philippe Néri, faisait chaque jour cette prière, « Seigneur, prends garde à moi. Si tu ne me préserves pas par ta grâce, je te trahirai aujourd'hui et je commettrai à moi tout seul tous les péchés du monde. » François d'Assise, ce grand saint que tout le monde admirait, il passait dans les rues et tout le monde disait « Il santo », après l'avoir jeté des cailloux et des pierres pendant de nombreux mois, en le traitant de fou. On reconnaît quand même en lui une figure évangélique. Et à ce moment-là, François d'Assise dit « Ne me canonisez pas trop vite, je suis encore capable d'avoir des fils et des filles. Ne me louez donc pas comme si j'étais en sécurité. Ne glorifions personne, car on ne sait pas ce que sera la fin. » Voilà, je crois qu'il y a au cœur de cette expérience du jeudi saint aussi l'expérience personnelle que l'on pourrait trahir le Christ. Saint Maximilien Kolbe, le héros de Auschwitz, vous savez, celui qui a donné sa vie pour ce père de famille polonais et qui est mort dans le bunker de la faim en chantant les louanges de Dieu. Et le soldat nazi qui est venu lui faire l'injection létale au bout de 3 semaines lui a dit « Ne me regardez pas, il y a trop d'amour dans votre regard, j'arrive pas à supporter. » Ce grand Maximilien Kolbe écrit un jour dans son journal « Quand tous nos moyens ont déçu, quand j'ai reconnu que j'étais perdu et que mes supérieurs ont constaté que je n'étais bon à rien du tout, alors l'Immaculée a pris entre ses mains cet instrument qui n'était bon qu'à la poubelle pour en faire quelque chose. » Voilà, je crois qu'au cœur de la vie de tous les saints, il y a l'expérience qu'on peut être Judas, qu'on peut trahir le Christ, et que la seule manière de ne pas le faire, la seule manière de ne pas rentrer dans cette trahison, eh bien, c'est d'être collé à lui, d'être greffé sur lui, d'être perfusé par lui. Et cette perfusion se fait justement par la communion eucharistique, qui n'est pas une magie, bien sûr, mais qui est une
œuvre de Dieu si je veux bien ouvrir mon cœur à cette grâce. C'est Peggy qui disait la grâce, elle mouille ou elle mouille pas. Si vous mettez 1000 litres d'eau sur un tissu imbibé d'huile, il n'y a rien qui va se passer. Mais une goutte d'eau dans du coton, ça va rentrer. Et cette mouillature de la grâce s'opère, pour reprendre des mots de Peggy, par la vulnérabilité. Il disait un jour, parce qu'ils ne sont pas blessés, ils ne sont plus vulnérables. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte rien. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte pas ce qui est tout, la charité même de Dieu. Ne pense point ce qui n'a pas de plaie. La charité même de Dieu ne pense point ce qui n'a pas de plaie. Donc la seule attitude pour ce jeudi saint, c'est d'être blessé, de se reconnaître blessé, de se reconnaître pauvre, vulnérable, capable de trahir, de venir à Dieu avec toute cette fragilité qui est la nôtre. Le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus disait, nous nous arrêtons bien souvent à de faux obstacles, à des obstacles qui sont des moyens. Nous nous arrêtons à notre faiblesse, à notre pauvreté, à notre misère, à notre manque d'intelligence, à notre manque de sainteté, tel que nous la concevons. Et non, tout cela est un moyen pour purifier notre foi. La misère qui nous enveloppe, les plaies que nous portons, la faiblesse dont nous sommes pétris, l'absence de vertu, le manque d'intelligence pénétrante, je dis que tout cela est un moyen. Si cette pauvreté n'existait pas, il faudrait la créer pour pouvoir s'appuyer sur elle et pénétrer en Dieu. Voilà. Et le dernier point que j'aimerais dire quand même, je ne peux pas le laisser tomber, c'est que ce soir-là, Saint Jean ne nous rapporte pas l'institution de l'Eucharistie, mais le lavement des pieds. Le Christ s'abaisse jusqu'à laver les pieds. Il vient rejoindre, c'est pas un service qu'il rend, c'est pas une béa scout que Jésus fait. Quand on reprend le texte grec de Saint Jean, on se rend compte que c'est un état de serviteur dans lequel il est. C'est pas un service qu'il rend, il est serviteur, il est esclave, il prend même un linge qui est le linge que portaient les esclaves pour servir leur maître. Donc Jésus s'abaisse qu'à ce point-là. Il nous appelle, nous aussi, à rentrer dans cette logique de servir nos frères et sœurs. Une très belle histoire qui me touche beaucoup, c'était une histoire authentique, c'était au Brésil. Une dame voit un petit enfant devant, un enfant de la rue, devant une devanture d'un magasin d'habits pour enfants. L'enfant est ébahi devant ses habits, il n'a que des haillons sur lui. Et cette dame s'approche de lui délicatement, elle lui dit « Tu voudrais que je t'achète quelque chose ?» L'enfant, complètement paniqué, se demande s'il va être battu ou s'il va y avoir un problème. Elle a dit « Non, rentre avec moi, ça me ferait plaisir de t'offrir des habits. » Alors il rentre et elle lui achète, elle fait une garde-robe complète. L'enfant est émerveillé, plein de reconnaissance. Il lui dit « Madame, vous êtes le bon Dieu. » Et cette dame répond « Ah non, je ne suis pas le bon Dieu, mais je le connais bien, c'est mon père. » Et l'enfant a cette fulgurance et lui dit « Je savais bien qu'il y avait un lien de parenté avec lui. » Voilà. Eh bien, nous sommes vraiment dans cette logique du jeudi saint, à la fois dans cette vulnérabilité qui s'approche du perfuseur de vie. Nous sommes en demande d'une perfusion de vie par le corps et le sang que Jésus livre et qu'il nous donne à manger et à boire. Et en même temps, nous sommes appelés à laver les pieds de nos frères et sœurs, à descendre dans ce service, ou pas tellement dans le service, mais à devenir serviteur de nos frères et sœurs. C'est l'état même du chrétien. Le chrétien est celui qui manifeste la bienveillance du Père, l'amour du Père à l'égard de tous. Dieu est l'ami des hommes. Et vous vous souvenez sans doute, quand Monseigneur Myriel reçoit Jean Valjean, qui est complètement bouleversé par l'accueil qu'il lui fait. Il le prend d'abord pour le tavernier du coin, l'aubergiste, et il se rend compte que c'est un prêtre ou je sais pas quoi. Et puis, Monseigneur Myriel lui dit à un moment donné, « Vous m'avez accueilli sans me demander même qui j'étais. » Et Monseigneur Myriel a cette phrase incroyable, « Vous pouviez ne pas me dire qui vous étiez. Ce n'est pas ici ma maison, c'est la maison de Jésus-Christ. Cette porte ne demande pas à celui qui entre s'il a un nom, mais s'il a une douleur. Vous souffrez, vous avez faim et soif, soyez le bienvenu. Et ne me remerciez pas, ne me dites pas que je vous reçois chez moi. Personne n'est ici chez soi, excepté celui qui a besoin d'un asile. Je vous le dis à vous qui passez, vous êtes ici chez vous plus que moi-même. » On est donc à l'évêché. Tout ce qui est ici est à vous. Qu'ai-je besoin de savoir votre nom? D'ailleurs, avant que vous me le disiez, vous en aviez un que je savais. Jean Valjean ouvrit les yeux étonné. « Vrai? Vous saviez comment je m'appelle? » ?»« Oui, répondit l'évêque, vous appelez mon frère. » Voilà l'inouï de ce que nous vivons aujourd'hui. Vous appelez mon frère. Eh bien, demandons cette grâce au Seigneur, si vous voulez bien, en ce jeudi saint, à la fois de se rendre compte de ce qu'a coûté à Dieu notre éloignement de lui, notre péché, en s'abaissant
en descendant jusqu'à donner sa vie, son corps et son sang. Et demandons-lui de rentrer dans nos fêlures, dans nos vulnérabilités, non pas pour nous y complaire, mais pour en être libérés, pour qu'elle soit investie de sa lumière et de son amour. Et demandons en même temps, comme lui a donné sa vie, a livré son corps, a versé son sang, que nous puissions entrer dans cette logique du service pour nos frères et sœurs, en découvrant derrière le visage de chacune et de chacun, mon frère. Un rabbin demandait à ses étudiants, comment sait-on que la nuit s'est achevée et que le jour se lève? C'est très important pour savoir l'heure de la prière matinale. Et après diverses réponses techniques, le rabbin dit à ses élèves, quand nous regardons un visage inconnu, un étranger, et que nous voyons qu'il est notre frère, à ce moment-là, le jour s'est levé. Amen.